Salut à toi, j'espère que tu vas bien et bienvenue dans cet épisode numéro 23 de notre formation consacrée au framework Symfony. Aujourd'hui, ce qu'on va faire, comme je l'ai dit lors de la dernière vidéo, c'est voir un petit peu qu'est-ce qu'un service, comment on mettra en place. Alors, les services, c'est simplement des objets PHP qui vont remplir une fonction particulière, que ce soit envoyer des emails ou ajouter des membres au sein d'une liste Mailchimp, par exemple, pour ceux qui connaissent Mailchimp. Et un service, en fait, il se veut accessible depuis n'importe où et finalement, on connaît très bien les services, nous qui utilisons Symfony. Si je retourne ici, par exemple, dans mon contact controller, on peut voir ici que on utilise déjà des services. On utilise le service Entity Manager et le service Mailer. Et par exemple, on a le service Mailer qui va gérer tout ce qui concerne l'envoi de mail, le service Entity Manager qui va servir à tout ce qui est, par exemple, enregistrer des choses en base de données. Et en fait, tout ça, ce sont des objets, donc tout ça est réalisé à partir d'objets, et dans Symfony, on appelle ça des services. D'ailleurs, on peut voir qu'il y a un YAML réservé aux services, et du coup, on va voir un petit peu comment ça fonctionne après par la suite. Tous ces services, en fait, ils sont à l'intérieur d'une classe PHP qui est assez spéciale qui s'appelle le container de service. Et ce dernier, en fait, il va centraliser tous les services au sein de notre application Symfony. Donc, par exemple, si on veut visualiser tous les services présents au sein de Symfony, hop, ce qu'on peut faire, c'est un php bin /console et on le suit d'un debug, hop, debug auto wiring. Et là, on peut voir qu'il y a énormément de services, et encore, ils ne sont pas tous là. Si on les veut tous, on fait un --all. Et là, on peut voir qu'il y a énormément de services. Ça, c'est tous les services qu'on peut appeler. Par exemple, l'Entity Manager Interface, dont je parlais tout à l'heure. On peut également trouver celui du mail, et on peut mettre par exemple ici Mail. Et du coup, on va voir qu'il va nous en lister plusieurs, et notamment le mailer interface qui se traduit par mailer. Et si je mets mailer, on tombe ici sur le mailer. Donc par exemple, si je mets mailer.mailer, voilà, on tombe sur celui qu'on veut. Très simple. Qu'est-ce que je peux rajouter de plus sur les services? Par exemple, du coup, je n'ai pas besoin de vous montrer un exemple d'utilisation, vu que tout simplement, vous savez très bien comment fonctionne un Entity Manager Interface si vous avez suivi mes vidéos précédentes sur cette formation. Et du coup, ce qui est très intéressant, c'est qu'on peut aussi créer nos propres services. Et ça va être super intéressant, car justement, ça va nous permettre d'utiliser une fonction précise, ou du moins une fonctionnalité précise, à plusieurs endroits dans notre code. Comme je l'ai dit tout à l'heure, imaginons qu'on ait besoin d'ajouter des membres dans une liste Mailchimp, mais que ça se fait à la fois sur un formulaire de contact par exemple et sur le formulaire d'inscription. Au lieu de répéter 2 fois le code, on va plutôt appeler un service Mailchimp qui va s'occuper de traiter toute la logique de l'ajout de membres dans Mailchimp. Et d'ailleurs, c'est ce que j'ai marqué ici. On dit que chaque fichier a son rôle à jouer. Et du coup, ici, ce qu'on va faire, c'est un service email pour être cohérent avec ce système. Bon, c'est pas forcément très intéressant vu que nous, on envoie des emails à un seul endroit, mais pour l'exemple, on va le faire. Là, j'ai marqué aussi que actuellement l'envoi des mails est géré au sein du contrôleur. Et comme on veut mettre le moins de logique possible dans le contrôleur et qu'on veut tout externaliser dans des fichiers à part, le plus logique, c'est de faire un service propre pour l'envoi d'emails. Donc, ce qu'on va faire, c'est tout simplement créer un service. Pour créer un service, il n'y a rien de bien compliqué. Je vais d'abord montrer comment on fait vraiment en pratique et ensuite on verra un peu plus de théorie. Pour créer un service, on se crée un nouveau folder qu'on va appeler service. Alors, oui, il existe déjà parce que j'avais fait des tests préalablement. Donc, on a le dossier service et dedans, on va par exemple marquer mail service.php. Dedans, comme d'habitude, les balises PHP. On met le namespace, que je ne sais jamais écrire. Namespace. Donc c'est app service. Et aussi, ce qu'on va faire, c'est une classe qui va s'appeler mail service.
Et en fait, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est une classe PHP tout à fait simple. Donc ce qu'on va faire, c'est avoir, d'ailleurs, hop, attends, je sais même plus si je fais ça d'habitude. Comment je fais? Oui, on est d'accord. Je confonds avec les conditions. Donc, après ce petit égarement, ce qu'on va faire, c'est créer une méthode magique qui s'appelle construct. Et ensuite, nous, comme on envoie des mails, on va se faire une petite méthode qui s'appelle send email, qui prendra plusieurs paramètres et on verra ça tout à l'heure. Et on va mettre qu'elle retourne void. Dans le constructeur, qu'est-ce qu'on va vouloir mettre? Ben, on va vouloir mettre justement le mailer interface. Et oui, ça c'est possible, on peut importer des services dans nos services ou dans d'autres services. Par exemple, ici, si plus tard je crée un service MailChimp et que dedans je vais envoyer des mails, bah, je peux appeler mon service mail qui lui-même appellera le mailer. Donc on va appeler le mailer interface, qu'on va appeler mailer. Ici, ce qu'on va faire, hop, c'est faire un private mailer interface mailer. On va commenter. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est this mailer est égal à mailer. Hop. Une fois qu'on a fait ça, ce qu'on va faire, c'est reprendre toute la logique ici et la mettre dans le sent email. Et justement, on va pouvoir importer par exemple l'objet templated email directement ici. Donc ça fait beaucoup moins d'import dans notre contrôleur directement. Et ça aussi, c'est cool. Donc on va faire un import class. Très bien. Et là, on va voir de quoi on a besoin. On va avoir besoin ici de from. On va avoir besoin de subject. Très bien. Hop, subject qui est un string. On va avoir besoin du template HTML. Et on va avoir besoin du contexte. Et en dernier, on mettra tout qui par défaut sera égal à admin simrecipe, étant donné que tout simplement la plupart des mails, même si dans notre cas il n'y en a qu'un, seront envoyés à admin simrecipe. Donc voilà ce qu'on fait. Et ici, tout ce qu'on a à faire, c'est mettre from, ici tout, ici le subject, ici hop, le template HTML et ici le contexte. Très bien. Une fois qu'on a fait ça, la seule chose qu'on a à en faire ici, c'est de mettre this comme maintenant c'est un attribut de notre classe. Et au sein du CRUD controller, ce qu'on va faire, c'est qu'on va simplement ici enlever le mailer interface. On va appeler le mail service, hop, qu'on va appeler mail service. Et dans le mail service, ce qu'on va faire, c'est dire mail service et on va appeler la méthode sendEmail. Et dedans, on a ici la doc un petit peu. On a le from, donc nous ça va être contact getEmail. Ensuite, on va avoir le subject, donc ça va être contact getSubject. Ensuite, on va avoir l'HTML template, donc nous ça va être emails contact.html.twig. On va avoir le contexte, donc nous ça va simplement être une array où on va dire contact, et c'est tout, car le dernier ici c'est de base admin simrecipe et nous ça nous convient dans notre cas. Et du coup on a juste ça à faire. Et comme tu vois déjà, non seulement on gagne de la place, mais en plus on a des choses ici qu'on a importées et qu'on n'a plus besoin d'importer, donc ça c'est plutôt cool. Et au moins la logique est gérée ailleurs, dans un service prévu à cet effet. Et si on a besoin par exemple d'envoyer un mail quand une personne s'inscrit, on aura juste à appeler le mail service. Et du coup, ce qu'on peut faire dans un second temps, hop, on va d'ailleurs mettre ça dans en cours, c'est vérifier que ça fonctionne. Donc on va aller dans contact, on va mettre ici test du service. On va marquer service@simrecipe.com, sujet service, description service. On va soumettre ma demande. Hop, et là, votre demande a été envoyée avec succès. Et on voit bien que la demande a bien été envoyée avec succès et que tout a fonctionné correctement. Donc concrètement, comment ça fonctionne? Lorsque on demande un service, donc notamment le mail service, et bien justement, Symfony va s'occuper de créer
un nouvel objet mail service. Donc si tu entends du bruit, c'est le chat qui est sur son griffoir, il est très heureux. Donc ça va créer un nouvel objet et en réalité le container de service qui sert à construire justement cet objet. Si on ne demande pas le service, jamais il est construit. Par contre, si on le crée une fois, alors c'est la même instance qui va être envoyée à chaque fois, ce qui permet d'avoir une meilleure optimisation de tout ce bordel, si je peux dire. Donc comment notre service il est détecté, car on l'a juste ici mis dans un dossier service, eh bien il est détecté, comme je l'ai dit tout à l'heure, grâce à ressources. Et comme tu vois ici, il pointe sur SRC, donc tout ce qui se trouve à l'intérieur, c'est marqué ici, fais tes classes dans SRC et ça va pouvoir être utilisé en tant que service. Donc on voit que tout ce qui est dans SRC, ça peut être utilisé comme un service, sauf les tests, le kernel, les entités et les dependency, les dependency injections. Voilà. Et on a également vu comment on peut injecter un service dans notre service. Effectivement, c'est ce que j'avais noté, notamment en injectant le mailer interface dans notre service mail. Donc voilà, c'était pas plus compliqué que ça pour trouver un service. Donc bien sûr, si tu veux creuser, je t'invite à aller sur la documentation, donc Symfony Service. Hop, il y a tout un magnifique chapitre sur le container de service et sur les services en eux-mêmes, comment créer des services. Ici, on a un exemple de getAPIMessage, c'est rigolo. Et du coup, voilà, c'était tout ce que je voulais pour les services. La prochaine fois, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'attaquer à la mise en place de l'administration qui va quand même être une assez grosse partie qui va tenir sur plusieurs vidéos. Et donc, voilà. J'espère que ça t'a plu. Je te dis à la prochaine. Et puis, n'hésite pas à liker et à t'abonner si cette formation te plaît. Et si tu veux avoir plus de contenu, n'hésite pas à me dire dans les commentaires si tu veux quelque chose en particulier. Voilà, j'espère que ça t'a plu et je te dis à la prochaine. Salut!